Michael Solvi, entouré de toutes les femmes de sa vie. Un homme heureux et reconnaissant. Ce sont mes premières supportrices. Donc, j'ai des moments de galère, elles sont là pour me réconforter, pour me remotiver. Donc, c'est normal qu'elles soient là aujourd'hui. Qui mieux qu'une mère ou une tante peut nous parler de celui qui a toujours eu le foot dans la peau? Dès qu'il avait un ballon, qu'il soit à l'extérieur ou dans la maison avec des casses parfois, il a toujours joué au football. À l'âge de 13 ans, il avait fait un courrier lui-même, je ne sais pas s'il se rappelle de ça, qu'il avait envoyé à Lille. Et Lille avait répondu qu'ils étaient d'accord pour qu'il puisse faire un essai et que si vraiment, quand on le gardait par la suite, qu'on allait me rembourser mon billet d'avion. Et j'estimé qu'à 13 ans, c'était trop tôt et que je n'ai pas donné de suite. Le garçon a du talent. Après avoir débuté dans les buts, il quitte très vite le poste, car il ne supporte pas de voir ses coéquipiers ne pas marquer. Ce pur gaucher devient attaquant. Michael débute au balisier, suivi d'un premier passage à l'USL Montjoly. Puis, à 15 ans, il s'envole pour l'Hexagone en sport-études à Mérignac. Il est repéré et rentre au centre de formation de Toulouse. Mais le monde pro s'éloigne pour le Montjolien, trop instable. Depuis mes débuts, ce sont des coups de tête à chaque fois. Mais ça m'a souvent porté préjudice. Même mon dernier club, mon avant-dernier club aussi en France, où pour une raison, j'ai quitté le club et alors qu'on était bien, on jouait en CFA, tout se passait bien avec les coéquipiers. Toute ma carrière, ça a été ça. Après un premier retour en Guyane à 20 ans et une nouvelle tentative dans l'Hexagone, à 25 ans, Michael revient au pays, à Montjoly. En 2014, il est appelé en sélection pour un tour de barrage de la Coupe des Nations de la Caraïbe à Aruba. La sélection le rebooste, une vraie révélation. Quand je suis arrivé en France, je me voyais français. Et au fur et à mesure, en fait, je me voyais plus guyanais au fur et à mesure des années. Et de voir qu'aujourd'hui, qu'il y a une sélection de Guyane et à Doko et que je fais partie de cette sélection-là, franchement, je suis content. Michael a signé cette saison à Matoury. Il est devenu incontournable. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup mûri. Justement, son jeu avait beaucoup de déchets il y a quelques années. Il a beaucoup mûri, il est maintenant père de famille et c'est un joueur d'expérience. Il apporte un peu son expérience. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Reste qu'il va falloir cravacher pour être parmi les 23 retenus pour la Coupe des Nations de la Caraïbe et la Gold Cup. Ne pas y aller serait un coup dur. Et de voir que quand on est arrivé au bout de nos objectifs et que je ne suis pas dedans, ça me fait mal, mais c'est ça la sélection, c'est les meilleurs, c'est pas un club. Comme beaucoup de joueurs, Michael attendra avec impatience les derniers jours de mai, avec sans doute une petite anxiété, mais d'ici là, il y a fort à parier qu'il fera tout pour convaincre le sélectionneur en aidant Matoury à conserver son titre.